Nous te bénissons. Oui, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, Pierre pouvait le dire, à qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, envoie-nous ta parole. La Bible dit que tu as envoyé ta parole à Israël. Israël a reçu la guérison. Ce matin, envoie ta parole afin que tes enfants ce matin aient la guérison. Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien, nous sommes donc au premier dimanche du mois d'octobre. Alléluia. Amen. Et nous allons parler, bien aimé, des vainqueurs. Amen. Amen. Dieu te donne, bien aimé, d'être un vainqueur. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 2, verset 7. Disais, tu peux lire s'il te plaît? Apocalypse 2, verset 7. Gloire à Dieu. Apocalypse 2, verset 7. Je lis la parole. Amen. Amen. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger des lacs de vie qui est dans le paradis de Dieu. Waouh! Amen. Bien, mais il y a un arbre de vie qui t'attend dans le paradis de Dieu. Mais il faut que tu sois un vainqueur. Dis-le le verset 11. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écoute-moi bien ce matin. Il y a une seconde mort. Et cette seconde mort, elle te conduit dans le feu de la géhenne. Elle te conduit en enfer. Tu sais, on va encore lire le verset 26. Verset 26. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi, 26. Oui, 26, 26. 26. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Et qui gardera jusqu'à la fin de mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Regardez, il ne faut pas t'arrêter à mi-chemin. Il faut que tu marches avec le Seigneur. Bien aimé, de victoire en victoire, jusqu'à ce qu'il vienne t'enlever. Alléluia. On va lire encore Apocalypse 3, verset 5. Apocalypse 3, verset 5. Je lis la parole. Amen. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Il sera revêtu de vêtements blancs. Celui qui vaincra, il sera revêtu de vêtements blancs. Bien aimé, tu ne dois pas rater ta victoire. Alléluia. Amen. Verset 12. Je sais. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colombe dans le temple de mon Dieu. Une colombe dans le temple de Dieu. Une colombe dans le tabernacle céleste. Continue. Et il n'en sortira point. Il n'en sortira point. Alléluia. Amen. On va terminer avec Apocalypse 3, verset 21. 21. Je lis la parole. Celui qui vaincra, Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Waouh! Qui veut s'asseoir sur le trône de Jésus? Continue, serviteur. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Regardez, Jésus dit, même Jésus peut s'asseoir avec le Père. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis toi, tu veux que ça soit facile. Jésus, pour s'asseoir sur le trône, le Père.
fallait bien aimé qu'il soit un vainqueur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un vainqueur dans cette salle ce matin? Est-ce qu'il y a des vainqueurs dans cette salle ce matin? Est-ce qu'il y a des vainqueurs dans cette salle ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, Dieu nous appelle à être des vainqueurs. Dieu nous appelle à être des vainqueurs. Vous savez, tout le monde n'est pas appelé à être un vainqueur. Alléluia. Vous savez, Pierre a dit, dans le livre d'un Pierre, il a dit que toi et moi, nous sommes une race élue. Alléluia. Un sacerdoce royal. Un peuple. Un peuple acquis. Alléluia. Une nation. Ça fait combien de choses là? Je suis élu. Quoi encore? Je suis donc un roi. Alléluia. Mais je suis un roi qui s'assied sur le trône. On continue. Je suis un peuple. Je suis acquis à qui? À Christ. Alléluia. Maintenant le dernier, il dit quoi? Une nation. Donc je dois marcher dans la sainteté. Alléluia. 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 Bien aimé, c'est quoi un vainqueur? De manière simple. Esdras, si il dit celui-là c'est un vainqueur, ça veut dire quoi? Celui qui gagne. Mais il gagne quoi? Une compétition, un combat. Donc il y a une chose dans un monde de combat. Le diable ne va pas te laisser vaincre. Et c'est pour ça que, bien aimé, tu dois savoir qui sont, bien aimé, tes coéquipiers. Ah, moi j'ai un coéquipier qui s'appelle Jésus. Alléluia. Je ne sais pas qui est ton coéquipier, mais moi je dis que mon coéquipier s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce matin je voulais te rappeler que tu n'es pas de la race des perdants. Amen. Non, tu n'es pas de la race des perdants. Bien aimé, tu n'es pas de la race des perdants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas de la race des perdants. Mais si tu n'es pas de la race des perdants, donc tu es de la race des vainqueurs. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Moi, je suis un vainqueur. Dis-lui. Dis, je suis un vainqueur. Dis à ton voisin, je suis un vainqueur. Je ne sais pas qui tu es, mais moi, je suis un vainqueur. Mais je t'aime tellement, je veux que tu deviennes un vainqueur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ce que tu veux nous faire ce matin. Bien-aimé, la Bible nous dit que Jésus, Dieu va envoyer un monsieur. Dieu va envoyer un monsieur pour interpeller le peuple d'Israël. Et cet homme s'appelle Jean-Baptiste. Est-ce que vous vous rappelez de ce que Jean-Baptiste a dit? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Je suis la voix qui crie dans le... Alléluia. Mais il a dit quelque chose que si je dis ça à un enfant ce matin, il ne va plus venir à l'église. Ah. Oh. Alléluia. Il a dit race de vipère. Si je dis à quelqu'un qu'il est une vipère, il va revenir ici. Alléluia. C'est pas moi qui ai dit, c'est dedans. C'est écrit dedans. Alléluia. Il dit race de vipère. Qui vous a appris à quoi? Ah, bien aimé. Il y a une colère à venir. Mon frère Ners, il y a une colère à venir. Il y a une colère à venir. Et c'est pour ça que Dieu est venu nous épargner ça. Mais cette colère à venir, elle concerne la race des vipères. Alléluia. Elle ne concerne
Alléluia. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on les appelait race des vipères? Quand vous lisez, arrêtez-vous les mots Saint-Esprit. Mais pourquoi on les appelait race des vipères? Pourquoi on les appelait race des vipères? Alléluia. C'était des incrédules. C'était des gens qui étaient remplis de quoi? D'hypocrisie, d'orgueil. Alléluia. Ils étaient remplis de rébellion. Voilà, des gens qui s'opposaient à tout ce que Jésus disait. Ils s'opposaient à la parole de Dieu. Voici des gens bien aimés qui étaient remplis de médisance. Alléluia. Alléluia. C'était des adultères. Ils étaient des menteurs. Alléluia. Et bien aimé, ce qui les caractérisait, c'était surtout l'incrédulité. Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Il y a une colère à venir. Aujourd'hui, nous sommes dans une période, nous sommes dans le temps de la grâce. Et dans ce temps qu'on appelle le temps de la grâce, Dieu te donne l'occasion, bien-aimé, de te repentir. Oh. Quand le Seigneur nous interpelle, vous savez, laissons l'orgueil de côté. Amen. Quand le Seigneur t'interpelle, il dit, mon fils, voici ce que je te reproche. Répands-toi. Ce n'est pas l'affaire de Jésus, pasteur. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Il n'y a pas de honte à se repentir. Alléluia. Quand le Seigneur t'interpelle, il dit, toi, arrête tes choses, répands-toi. Amen. Race de vipères, c'est une race de personnes qui marchent dans les ténèbres. Ils sont ténébreux. Bien aimé, ils refusent que la lumière les éclaire. Quand on leur parle de Jésus, ils raisonnent. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les choses du monde. Ils aiment encore la fête. Ils aiment encore, bien aimé, les histoires de ce monde. Bien aimé, Jésus a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est dans 1 Jean 2, à partir du verset 14. Alléluia. 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 Bien-aimés, ceux qui vont dans les ténèbres sont appelés la race des vipères. Par contre, ceux qui sont appelés la race des vainqueurs sont ceux-là qui marchent. Comment ils marchent? Dans la lumière. Ma prière est que tu puisses marcher dans la lumière. Je vous pose la question. Quel péché nous n'avons pas commis? Or, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, comme les gens ils continuent à pécher, et puis ils ne voient pas cette mort physique, ils pensent que c'est un jeu. Mais ça commence d'abord par la mort spirituelle. Et regardez, écoute-moi bien. Tous ceux, qu'il soit mon père, qu'il soit ma mère, un oncle, même mon frère, ma soeur, celui que je dis que j'aime, s'il vit dans le péché, s'il meurt, il n'y a pas, bien aimé, de purgatoire. Un mot qui a été inventé, bien aimé, par une religion, bien aimé, pour tromper les gens, au lieu de permettre aux gens de se ranger, on pousse les gens à continuer à vivre dans le péché. Et à la fin, on dit, bon, on va amener son corps à l'église. Est-ce qu'il nous a donné un Dieu qui est mort? Est-ce que le Dieu, c'est un Dieu des morts? Non. Pourquoi? Les gens refusent Jésus, et à leur mort, on prend des cercueils pour aller remplir dans les églises. C'est un enseignement pour chacun de nous.
Et c'est pour ça que, bien aimé, ayons le courage de rappeler à nos parents qui sont encore dans les ténèbres que l'homme peut simplement vivre 100 ans, peut-être au-delà. Mais l'homme ne peut pas vivre éternellement. Notre éternité sera avec Jésus. Mais d'abord, il faut faire la paix avec Jésus. Beaucoup de gens disent, non, non, moi je connais Jésus. Mais au fond, ils sont dans la sorcellerie. Tu peux tromper peut-être le pasteur. Tu peux tromper ton frère. Tu peux tromper ton voisin. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu ne connaît pas le cœur de chacun ici? Ceux qui sont là, qui sont sincères, est-ce que Dieu ne sait pas? Donc, on peut me tromper parce que moi, je ne vois pas tout. Mais lui, il dit, une fourmi noire. Alléluia. Sur quoi? Dans la nuit noire, sur une pierre. Lui, il voit. Il est fort. Alléluia. Et nous, on veut jouer avec lui. Donc, tu vois, la petite chose qui te ronge dans ton cœur, lui, il sait. Il songe les profondeurs du cœur. Voici pourquoi, bien aimé, il arrive à nous interpeller. Parce que nous, les hommes, nous croyons que nous sommes trop justes. Mais lui, il va nous révéler, bien aimé, il y a un petit bouton derrière ton oreille. Quand tu te mires là, tu vois souvent le visage là. Mais tu ne sais pas, il y a un bouton là. Lui, il voit, celui va t'interpréter, il y a un bouton derrière ton oreille. Alléluia. Alléluia. Nous sommes une race de vainqueurs. Et la race des vainqueurs, il doit marcher par la foi. Vous savez, ceux qui marchent par la foi, c'est ceux-là qu'on appelle la race des vainqueurs. Parce qu'ils appartiennent à la race de Dieu. Alléluia. Ils appartiennent à la race de Dieu. Ceux-là, ils ont été mis à part pour annoncer l'évangile. Ils ont été mis à part pour annoncer la parole de Dieu. Alors, si la race des vainqueurs sont les enfants de Dieu, la race des vipères sont les enfants de qui? Du diable. Écoutez, je peux être assis à l'église et puis être un enfant du diable. Oh, est-ce que je me fais comprendre ce matin? Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Alléluia. Je peux être assis à l'église et puis être un enfant du diable. Mais je peux être aussi assis ici et puis être un enfant des vainqueurs. Et race, je fais partie de la race des vainqueurs. Parce que bien, je suis un gagneur. Alléluia. Alléluia. Je suis toujours à la tête. Jamais à la queue. Jamais à la queue. Vous savez, il y a des versets que les chrétiens ne connaissent pas. Vous savez, il y a des versets quand ça nous arrange là, on avale ça. Mais quand ça nous traque là, on enlève ça. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis un vainqueur. Dis-lui ce matin. Dis-lui que tu es un vainqueur. 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 Alléluia. Dis-lui, je suis toujours à la tête. Alléluia. Ah, merci Simeon. Oui, tu as retenu un verset dans la Bible. Alléluia. Un vainqueur ne doit pas être derrière. Alléluia. Un vainqueur, il est toujours devant. Parce qu'il appartient à la race de Dieu. La race de Dieu est toujours devant. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Un vainqueur ne se mesure pas par les choses qu'il a. Alléluia. Mais par ce qu'il est. Un vainqueur se mesure par sa nature. Alléluia. Je suis un vainqueur parce que je suis. Mais je ne suis pas un vainqueur parce que j'ai des milliards. Parce que je peux avoir des milliards. Et puis les satanites vont me poursuivre tous les jours. Je peux être milliardaire, mais je n'arrive pas à avoir le sommeil. Mais quand je suis de la race des vainqueurs,
Jésus veille sur moi. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi je suis un vainqueur? Je suis un vainqueur pas pour ce que je possède, mais pour ce que je suis. Regardez, quelqu'un disait, oui, dans son témoignage, il disait, je cours derrière l'argent. Mais à partir du 5 du mois, alléluia. C'est vrai, il faut travailler parce que il y a des besoins. Alléluia. On est dans un monde où il faut tout payer. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit qu'il t'a racheté à un grand prix. Il t'a racheté par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Je veux simplement te dire, tu n'as rien payé. Tu n'as rien payé pour devenir un vainqueur. Tu es un vainqueur parce que tu as accepté le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Tu t'es approprié ce sang. Alléluia. Alléluia. Tu sais, je voulais te donner une parole ce matin. Toi qui m'écoutes, tu es condamné à avancer. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu es condamné à réussir. Dis à ton voisin, réussis, hein, mon ami, réussis. Dis-lui. Dis à ton voisin, réussis. Alléluia. Il dit, tu es condamné à aller de l'avant parce que tu fais partie de la race des élus. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup qui ne la pensent pas. Parce qu'ils regardent ce qu'ils ont. Ah, moi j'ai une belle voiture. Hein. Ah, moi j'ai une belle maison. Ah, moi j'ai. Mais ils ne vont jamais dire, moi je suis. Il faut dire, je suis de la race des vainqueurs. Pour être la race des vainqueurs, on n'a rien à payer. Mais pour être la race des vipères, Satan va te dire, donne-moi ton fils. Tu vas vendre ton âme. Mon frère, ce monde-là brille. Mais ce qui est derrière cette brillance, c'est la mort. C'est la mort. Écoutez-moi bien. Comment un homme à qui Dieu a donné un seul organe sexuel peut aller avec 10 filles dans le mois? Expliquez-moi. Est-ce que Dieu qui est juste, il peut dire à un homme à qui il a donné un seul sexe de parcourir 10 femmes dans le mois? Celui qui fait ça, il n'est pas de la race des vainqueurs. Il est de la race des vipères. Alléluia. 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 Bien aimé. Alléluia. Je ne suis pas de la race des vipères. Je suis de la race des vainqueurs. Il y en a qui disent, bon, parce que je n'ai pas d'enfant, donc, oui. Parce que je n'ai pas de mari, donc. Parce que je n'ai pas de papier, donc. Je n'ai pas bien aimé des situations stables, donc. Frère, dis à ton voisin, tu ne suis pas un donc. Alléluia. Alléluia. Il faut dire, moi je ne conjugue pas, bien aimé, avec le verbe avoir. Dis-lui que je conjugue avec le verbe être. Dis-lui que je conjugue avec le verbe être. Toi tu conjugues avec le verbe avoir. Arrête. Conjugue maintenant avec le verbe être. Conjugue maintenant avec le verbe être. Conjugue maintenant avec le verbe être. Regardez, suivons notre papa. Quand il a vu Moïse dans le buisson, est-ce qu'il a dit j'ai? Il a dit quoi? Je suis celui qui suis. Qui es-tu? Je suis. Es-tu de la race des vipères? Ou bien es-tu de la race vainqueur? Dis à ton voisin, je suis de la race vainqueur. Je suis pas un donc. Je suis de la race des vainqueurs. Je suis pas un donc. Alléluia. Il faut que tu sois avec Dieu. Il ne faut pas avec Satan. Parce que si tu es avec Satan, tu vas tout perdre. Regardez.
Ils n'ont quelque chose, une seule chose dans leur pensée. Là, ils ont peur de la mort. Mais quand on leur parle de Jésus, ils ne veulent pas. Mais quand on les met à l'hôpital, ils pleurent. La maladie les ronge. Ils voient la mort de se dessiner. Frère, dis, moi je suis un vainqueur, je ne meurs pas. Dis-lui. Moi je suis un vainqueur, je ne meurs pas. Il ne voit que la tyrannie de votre époque. Bien-aimé. Bien-aimé. Toi, si tu n'as ni la mort, ni les souffrances, ni les tribulations, c'est pas grave. Mais si, bien-aimé, il s'avère que tu as les tribulations, bien-aimé, tu as les souffrances, tu as les persécutions, dis à ton voisin, moi, je n'ai aucun problème parce que je suis avec l'amour de Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni la maladie, ni la pauvreté, ni la souffrance, ni le célibat ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu. Parce que mon Dieu, il a payé un prix afin d'être mon Seigneur et mon Sauveur. La dualité. Dieu n'est pas seulement notre Sauveur. Il est d'abord notre Seigneur. Bien-aimé. Bien-aimé. Le Seigneur me dit de te dire que tu fais partie de la race des vainqueurs. Et la race des vainqueurs, c'est une question de nature. Alléluia. Amen. La race des vainqueurs. Qui croit qu'il fait partie de la race des vainqueurs? Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu ce matin. Regardez, dès le commencement, comment j'ai pu savoir que j'étais de la race des vainqueurs? La Bible dit dans Genèse 1, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, il a fait l'homme à son image selon sa ressemblance. Regardez la première parole que Dieu va sortir de sa bouche. C'est une parole de bénédiction. Il dit, je l'ai béni. Alléluia. Il dit, je l'ai béni. Je vous pose la question. C'est quoi, quand Dieu dit, je le bénis, ça veut dire quoi? Dieu dit, je te bénis, ça veut dire, moi Dieu, je te montre le chemin pour que tu puisses rentrer dans tes bénédictions. Nous ne voyons pas des choses matérielles. Même si ce sont des choses matérielles, il faut que tu ailles les chercher. Dis Amen. Amen. Mais Dieu va te montrer le chemin pour que tu puisses rentrer en possession de tes bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Regardez la deuxième chose qu'il va dire. Il va dire, soyez féconds. Wow. Un vainqueur, il est fécond. Il y en a qui sont défendus le nom de leurs enfants. Alléluia. Il dit soyez féconds. Il dit soyez productifs. Alléluia. Regardez ce qu'il va dire encore. Il va dire remplissez la terre. Regardez, tu dois être envahi. Comme tu es sorti de la terre, tu dois être envahi, bien-aimé, de la puissance de l'esprit. Ils n'ont pas compris. Tu dois être rempli de la puissance de l'esprit. Lorsque le Saint-Esprit t'envahit, bien-aimé, tu as rempli toute la terre. Amen. Regardez bien à quoi ce qu'il dit. Il dit, assujettissez la terre. Que la terre te soit assujettie. Regardez, le Seigneur me dit de te dire, écoute-moi, toi qui crains, il dit, partout tu fouleras les pieds. De la même manière, Josué a foulé Canaan. Il dit partout, dans les sociétés, dans les endroits où tu fouleras les pieds, il te donne ces endroits-là, en possession. Amen. Oh, il y en a qui disent, l'homme là il prêche même ma situation. Il parle de beaucoup là, mais il ne connaît pas comment il souffre. Mais on est tous passés par là. Quand si le pasteur prêche, il dit, prends ta bénédiction, prends ta bénédiction. Mais il n'y a que de l'huile dans ma main.
Il vient de manger des beignets, il n'y a que de lui. Mais il me dit de prendre. Mais comment je dois prendre? C'est ça qui me manque. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Il dit là où fleura ton pied. Il y en a, on dit bon, on va te ramener en Italie. Il dit, n'ont pas bougé. N'ont pas bougé. Mon frère, si quelqu'un te contrôle, il te dit non, toi, je dois te ramener. Tu dis non. Mes pieds ont foulé cette terre. Elle m'appartient. Ça, c'est la parole d'un vainqueur. Alléluia. Ils vont faire des contrôles. Mais quand ils passeront à côté de toi, ils ne verront que le vent. Parce que bien aimé, quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, on est comme le vent. Est-ce que les gens comprennent ce message ce matin? Est-ce que les gens comprennent ce matin? On dit bon, mon frère, tu dois quitter le territoire français. Je lui ai dit, est-ce que tu m'as bien regardé? Mais tu ne te trompes pas de personne, parce que moi je suis un vainqueur. Ah non, mais lui, on vient d'avoir un papier. Lisez bien le nom. Lisez bien le nom. Non, tu t'appelles Kofi. Non, je ne m'appelle plus Kofi, je m'appelle maintenant Ruben. Regardez bien ce qui est écrit. Alléluia. Non, tu t'appelles quoi? Non, regardez, je m'appelle maintenant Siméon. Parce que je suis un vainqueur. Écoutez-moi bien. Un vainqueur, il n'a peur de rien. Mais quand il voit les situations, il ne craint rien. Alléluia. Quand on lit Genèse 3, 15, tu peux me lire s'il te plaît? Genèse 3, verset 15. Je lis la parole. Amen. Genèse 3, verset 15. Amen. Amen. Je mettrai l'iniquité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Je vous pose la question. Dites-moi, c'est quoi la postérité de la femme et c'est quoi la postérité du serpent? Si quelqu'un peut nous aider, c'est quoi la postérité du serpent et c'est quoi la postérité de la femme? Oui, c'est Victor. La postérité de la femme, c'est ceux qui sont nés de la femme. Tous les enfants, l'homme, tous ceux qui ne sont nés de la femme. Et la postérité du serpent, c'est tous les enfants du diable. Ok. Merci, serviteur. Si quelqu'un a une autre réponse, merci, serviteur. Amen. Oui. Ce que je comprends, la postérité du serpent, ce sont les rebelles à la parole du Seigneur. D'accord. La postérité de la femme, c'est ceux qui sont nés de la femme et qui ont reçu la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, servant de Dieu. J'ai donné un thème ce matin. J'ai dit que je devais prêcher sur quoi? Sur la race d'elle. Ok. Donc la postérité de la femme, c'est la race d'elle. Et la postérité du serpent, c'est la race d'elle. Donc cela veut dire quoi? Quand la Bible dit que je mettrai inimitié entre qui et qui? Le serpent et qui? Et la femme. De quelle femme il s'agit? Écoutez bien. Christ est sorti de qui? De la femme. Alléluia. Donc la postérité de la femme, c'est qui? Christ. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Est-ce que il est permis de donner, par exemple, moi j'ai un enfant et ma femme, et puis l'enfant porte le nom de ma femme? Non. Ok. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quand Jésus est sorti, on l'appelait fils de qui? Fils de Dieu. Ok. Mais il est sorti de qui? D'une femme. Donc la postérité de la femme, c'est toi. Parce que tu es sorti de la femme. Toi, tu es sorti de qui? Je vous donne un exemple. Mon père est sorti de mon grand-père. Alléluia. Moi, je suis sorti de qui? De mon père. Je suis sorti de mon père. Christ est sorti
d'une femme. Toi, tu es sorti de qui? De Christ. Oui, parce que nous sommes déjà enfants de Christ. La maman de Loïs. Loïs est sorti de sa maman. Esdras est sorti de qui? De Loïs. Christ est sorti de Marie. Toi, tu es sorti de qui? De Christ. C'est ça la postérité de la femme. Et c'est la postérité, bien aimé, cette postérité de la femme, elle est appelée la race des vainqueurs. Je peux reprendre? Il y en a qui ont compris? Quelqu'un peut me reprendre ce que j'ai dit? On y va? Oui, vas-y, c'est vente. On exemple sur vous. Oui. Vous êtes sorti de votre papa. Oui. Vous êtes descendant de votre papa. Oui. Et Christ est sorti de Marie. Oui. Il est descendant de Marie. Oui. Et nous qui avons accepté Christ, Oui. nous sommes descendants de Christ et de Marie. Oui. Disons que nous sommes. De la femme Oui. qui a Nous eu sommes. Marie. Oui. Nous sommes, si tu veux. Nous sommes sortis directement de qui? De Christ. Oui. De Marie, on va dire. Marie. C'est Marie qui a donné Christ. Voilà. Donc Marie a donné Christ. Mais c'est Christ qui nous a engendrés. Alléluia. Donc nous sommes sortis de Christ. Mais comme c'est une affaire de lien. Alléluia. Si je suis sorti de Christ, c'est comme si j'étais sorti aussi de la femme. Mais ce que nous devons retenir, la postérité qui nous intéresse, c'est la postérité de Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Si on ne comprend pas, on me dit, hein, je reprends tranquillement. Je donne un exemple. C'est délicat. Je donne un exemple. Silas est sorti de Mariama. Alléluia. Amen. Mais Mariama est sorti de qui? De sa mère. Est-ce que Silas est sorti de la maman de Mariama? Ah ben oui. Oui, c'est la même chose. C'est mathématique. Est-ce que... Non. Soyons, écoutons. Physiquement, Mariama est sortie de sa maman. Oui. Est-ce que Silas est sorti de la maman de Mariama? Non. Elle est sortie de qui? Christ est sorti de Marie. Nous sommes sortis de Christ. Maintenant, les enfants du diable, ils sont sortis de qui? Du serpent. Donc, tous ceux qui sortent du serpent sont des enfants de qui? Est-ce que vous comprenez un peu la nuance? Les pharisiens, on dit que vous avez pour père qui? Donc, ils sont sortis de qui? Donc, tous ceux qui vont sortir des pharisiens sont sortis de qui? Du diable. Alléluia. Donc, la postérité de la femme, c'est Christ. L'église est sortie de qui? Donc, nous sommes, l'église est la postérité de Christ. L'église est la race des vainqueurs. Et tous ceux qui ne sont pas de la race des vainqueurs sont les enfants de qui? Sont de la race de qui? Alléluia. Alléluia. Mais, lis la suite là. Amen. Amen. La suite du verset 15 là. Oui, verset 15. Verset 16. Oui, la suite. Oui. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle qui va écraser la tête de qui? Les chrétiens vont écraser la tête de qui? Bon, lève-toi et puis commence à écraser. Levez-vous, écrasez. Écrasez la tête de vos ennemis. Écrasez. Écrasez la tête de vos ennemis ce matin. Écrasez la tête. Écrasez la tête. Écrasez la tête. Écrasez la tête. Écrasez. Tous les sorciers. Écrasez la tête. Tous les démons. Écrasez la tête. Ce matin, nous n'avons plus de pouvoir sur vous. C'est terminé. Écrasez. Écrase les blocages, écrase le célibat, écrase la maladie. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur dit que j'aurai mes ennemis sous mon pied, ça veut dire quoi? Je suis en train de les écraser.
Si j'ai mes ennemis sous mes pieds, c'est que je suis en train de les aider. Tous ceux qui sont contre mes projets, tous les démons qui sont envoyés, je les écrase. Maintenant, la suite dit quoi, secteur? La suite, et tu lui blesseras le talon. Ah! C'est quoi blesser les talons? Est-ce que le diable va me laisser? Non. C'est ça qui nous amène dans les raisonnements. C'est ça écraser. Et c'est ça? Blesser. Toi, tu veux être un vainqueur. Lui, il refuse. Il va te laisser. Comme ça, tu vas devenir un vainqueur. Alléluia. Donc, bien aimé, il va envoyer dans ta vie des blocages. Il va envoyer dans ta vie des persécutions. C'est ça. Bien aimé. C'est ça qu'on appelle quoi? Blesser. Il va t'amener le découragement. C'est ça, blesser les talons. Parce que le diable, il ne veut pas que tu sois un vainqueur. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. Donc, bien aimé, chaque fois que tu es là, tu dis, bon, toi, je t'écrase. Quand on se lève le matin et qu'on est de mauvaise humeur, ça peut arriver. Écrase-le. Ne pars pas au travail avec la boule dans le ventre. Vraiment, vraiment. Il faut qu'on soit mûr maintenant. Il faut qu'on grandisse. Souvent, il vient la nuit, on nous attaque. Le matin, quand tu te lèves, tu es de mauvaise humeur. Écrase. Si quelqu'un me suit ce matin? Amen. On a des gens qui prêchent. Le Seigneur est en train d'ouvrir des portes qui sont fermées. Ah oui, il est en train d'ouvrir des portes qui sont fermées. Il dit qu'il écrasera la tête. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un me blesse le talon, dis à ton voisin, je peux soigner. Dis-lui. Alléluia. D'ici, je reçois une blessure au talon, je peux soigner. Mais si j'écrase sa tête, il est mort. Entre les deux, tu choisis quoi? Alléluia. Le vainqueur, il écrase la tête du serpent. Pourquoi? Parce qu'ils sont de la postérité de Christ. Ils sont de la postérité de la femme. Alléluia. Bien aimé. Ici, Psaume 125, verset 1, s'il te plaît. Psaume 125, verset 1. Psaume 125. Verset 1. Je lis la parole. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Waouh! Continue, s'il te plaît. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Elle est affermie pour toujours. Un vainqueur, il est affermie pour toujours. Oh, écoute-moi bien ce matin. Vous savez, Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Écoute-moi bien, ta faiblesse, là où tu es faible actuellement, le Seigneur te dit que ta force arrive. Amen. Bien-aimé, je ne te mens pas, je te dis la vérité. Si tu sens la faiblesse, appuie-toi sur la parole. Laisse tes sentiments et appuie-toi sur la parole. Alléluia. Vous savez, pour être un vainqueur, on ne discute pas avec la parole. Lorsque la parole t'interpelle, ne résiste pas. Ne résiste pas. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu, elle est souvent difficile à accepter. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Quelqu'un fait quelque chose, puis on lui dit, oui, le Seigneur dit. Son cœur commence à faire quoi? Moi, le cœur se serre ou ça se desserre. Mais je préfère que le cœur se desserre. Quand le Seigneur parlait au peuple d'Israël, ils étaient tous fâchés. Parce qu'ils ne supportaient pas la parole. Ils étaient tranquillement en Égypte. Ils n'aimaient pas ces paroles-là. Oh, c'est cette parole, bien-aimé, qui peut nous guérir.
Quelqu'un me suit ce matin, s'il vous plaît. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur nos sentiments. Dieu veille sur sa parole. La parole peut être contraignante. La parole, bien aimée, ne peut pas faire plaisir à la chair. La chair ne peut pas accepter. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, à tous les niveaux, Dieu va nous tester. Alléluia. Regardez la vie de Moïse. Malgré tout ce que Moïse a fait, Dieu dit que tu ne rentreras pas à Canaan. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Dieu dit que tu ne rentreras pas à Canaan. Quand Dieu donne des promesses, dites-moi, les promesses sont pour qui? Les promesses sont pour qui? Ok. Donc en fait, les promesses sont pour toi, les promesses sont pour moi. Alléluia. Maintenant, regardez bien. Si le Seigneur me fait des promesses, qu'est-ce que Satan va faire? Qu'est-ce qu'il va mettre dans mon cœur? Les raisonnements, le doute. Toutes les promesses sont en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que, bien aimé, quand nous recevons la parole, nous devons dire oui et amen. Alléluia. Les promesses sont pour toi. Les promesses sont pour moi. Alléluia. Amen. Mais, en général, quel est notre problème? Souvent, je regarde mon état. Dieu te montre une femme. Tiens. Est-ce qu'elle va m'écouter? Moi, j'ai pas de papiers. Elle va pas me regarder hein, parce que j'ai pas de papiers là. Est-ce que Dieu t'a dit de regarder tes papiers? Il dit de regarder ce qu'il t'a dit. Alléluia. On dit frère, Dieu t'a ouvert la porte du travail. Mais dans ce pays-là, il faut les papiers pour travailler. Il faut des papiers pour travailler. Mais Dieu a parlé. Attache-toi à la parole. Ne t'attache pas, bien aimé, au papier qui manque. Écoutez, cette fille-là qui a papier, et puis toi tu n'as pas papier là. Elle aussi, elle n'avait pas papier avant. Dieu a mis quelqu'un sur son chemin pour qu'il ait papier. Oh, est-ce que je vais faire comprendre ce matin? Amen. Est-ce que le Seigneur a dit que tout est facile pour celui qui croit? Qu'est-ce qu'il a dit, Simeon? Tout est possible pour celui qui croit. Ah! Ça veut dire quoi, tout est possible à celui qui croit, Simeon? C'est pas facile, mais il faut accepter, hein. Il faut accepter la parole telle qu'elle vit. Parce que sans la foi, tu ne peux pas atteindre ce que tu veux. Le Seigneur te dit, mon Simeon, jeûne pendant une semaine sans manger, boire. Tu fais quoi? Je vais gêner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frère, c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Notre Dieu, en fait, plus tu avances à lui, plus il te met à l'épreuve. Et puis voir si tu as été de grandir avec lui. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui va nous tester. Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu va te mettre des situations difficiles sur ton chemin pour que tu lui prouves de quelle race tu es. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Si tu es la race des vainqueurs, tu ne mourras pas. Amen. Si tu es la race des vainqueurs, si les sorciers, écoutez-moi bien, aucun sorcier ne peut te manger. Amen. Attends, tu as mangé avec eux, ils n'ont pas pu te manger.
C'est maintenant que tu l'as un vainqueur, ils vont te manger? Jamais. Amen. Mais j'étais avec toi tout le temps, ils n'ont pas pu te manger. Maintenant tu es avec le Seigneur, c'est maintenant qu'ils vont te manger? Jamais. Et c'est pour ça que tu dois rester concentré dans les bras du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Dites-moi, maintenant que je suis dans le camp des vainqueurs, qu'est-ce que mes ennemis vont faire? Mes ennemis, Ils vont se lever contre moi. ils vont se lever contre moi. Pourquoi ils vont se lever contre toi? Parce que tu n'es plus de leur... Tu as pris un autre chemin qui est la Et donc, quel est leur projet alors? C'est de voir comme eux, hein, vaincus comme eux. Oui, donc quel est leur projet simplement? Ils vont former les projets de mal contre toi. Les projets de mal qui vont faire forger contre moi, c'est pour les ramener à qui? Au diable. Donc, à eux. Alléluia. Chrétien, je vous en prie. Ce que je ne veux, personne ne va mourir. Parce que tu dois raconter les œuvres de qui? De l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu ne mourras pas. Ruben, tous les complots ils ont fait, ils ont plus le complot. Maintenant que tu as été plongé, noyé, là ils sont perdus là. Ils se disent, mais il est rentré par où? On ne le voit plus. On ne le voit plus. Il est passé par où? Parce que tu es devenu un vainqueur. C'est vrai qu'ils ont des radars. Ils sont à distance et puis ils voient. Ah, les gens ils sont forts. Au lieu d'avoir des radars pour faire des bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Le diable ne va jamais te laisser. Dis amen. Mais toi, tu vas aller écraser. Ici, 1 Jean 5, verset 4. Jean 5, Verset 4. verset 4. Merci Seigneur. Jean 5, verset 4. Amen. Je lis la parole. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Dis-moi, est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu es né de Dieu? Donc tu vas faire quoi? Tu vas triompher du monde. Oh, est-ce que quelqu'un aime la parole? Le Seigneur dit que, oh, parce que tu as vaincu le monde. Oh, bien aimé, tu es un vainqueur. Bien aimé, parce que simplement tu es né de Dieu. Regardez, je n'ai même pas fait des efforts. Parce que je suis né de Dieu, je suis un vainqueur. Et donc, je triomphe, bien aimé, sur la race des vipères. Parce que la race des vipères, ils appartiennent à qui? Oh, ils vivent où? Dans le monde. Alléluia. Moi, je ne vis pas dans le monde, mais je suis dans le monde. Je vis où? Dans le royaume. Alléluia. Regardez, vous n'avez pas compris pourquoi le Seigneur nous a amenés sur la terre. Quand on marche, qu'est-ce qu'on fait? On a écrasé qui? C'est eux qu'on écrase. Quand tu marches, chaque fois que tu marches, tu es en train de les écraser. Dis-le la suite, s'il te plaît. Amen. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre... La foi, hein? Donc, bien aimé, donc un vainqueur doit marcher par... Si un vainqueur marche par la vue, si un vainqueur marche dans l'incrédulité, il ne peut pas triompher. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Je suis un vainqueur. Donc je marche par la foi. Ça veut dire quoi? Je ne vois pas ce que Dieu me dit, mais je crois. Dieu me dit j'aurai un travail. Je n'ai pas encore vu le travail, mais je crois. Et ça
en cela que ce travail va se matérialiser. Amen. Pourquoi? Parce que mon Dieu, il est spirituel. Mais ce travail-là, ce n'est pas pour ma pointure. Il n'y a pas à faire de pointure. C'est parce que tu es un vainqueur. Alléluia. Toi, tu crois que ce que ton travail, tu fais là, c'est dans ça que tu vas rester? Tu crois ça? Non. Parce que tu es un vainqueur. Dis à ce travail-là, je suis des passages. Dis-lui. Le monde dans lequel nous vivons est sous la puissance du malin. Le monde est contrôlé par les satanistes. Ce monde-là. C'est pour ça que, bien aimé, notre président peut se permettre de dire la bête est là, la bête arrive. Vous savez, quand cet homme-là, quand il fait les discours, les gens n'écoutent pas. Mais de quelle bête il parle? Il parle de l'antéchrist. Ça veut dire quoi? Quand il parle, c'est une manière de dire que l'antéchrist même est déjà là. Il reste maintenant le temps de le révéler au monde. Et c'est pour ça que quand on entend ce genre de discours, nous les vainqueurs, on doit continuer à vivre dans la victoire. Amen. Vivre dans la victoire, ça veut dire quoi? Vivre dans la victoire, ça veut dire je vis dans la sanctification. Alléluia. Si malgré mes prédications, si le Seigneur m'interpelle sur un acte et puis je refuse de me repentir, quand il va venir, j'irai où? Malgré mes prédications, on va les mettre ça dans les toilettes et puis tirer là-dessus. Ça veut dire qu'en fait, tu prêchais, mais tu vivais pas ce que tu prêchais. Chrétiens, chers collègues, vivez ce que vous prêchez. Vivons ce que nous prêchons. Alléluia. Et les personnes qui sont habilitées à savoir si nous vivons ce que nous prêchons sont nos épouses. Oh, est-ce que je me fais comprendre? Parce que quand on dit, le Seigneur dit aime ton prochain. Ton premier prochain, c'est celui avec qui tu dors. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand je prêche, si j'arrive, ma femme m'interpelle, dit chérie, tu vas d'abord me caresser avec, et puis après, elle va maintenant mettre le problème. Boum. Tu as dit quelque chose là, vraiment. Tu es un homme sensible, un homme spirituel. Il n'y a pas gros cœur. Tu dis vraiment oui, ça, il faut que je me réponds. Tu te réponds. Alléluia. On dit, non, je suis l'autorité. L'autorité. Frère, autorité. L'autorité a de la valeur que lorsqu'on est humble. Amen. Si moi je développe l'autorité et puis je ne suis pas humble, ça ne sert à rien. Vous avez l'humilité dont on parle, vous n'avez pas dit que je ne dois pas prêcher la vérité. Hein? Ce n'est pas de ça que je parle. Mon autorité se mesure avec mon degré d'humilité. Alléluia. Alléluia. Mon humilité m'amène à communiquer. Amen. Et dans ma communication, Dieu peut donner des mots à celui-là qui est soumis à moi pour me le donner. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Parce que souvent, nos titres nous fatiguent. Si la femme devait être un meuble, elle n'allait pas se marier. La femme est à côté de nous. C'est pour nous interpeller. Mais quand je parle d'interpellation, c'est dans l'amour. N'interpelle pas son mari avec la force. Que le Seigneur nous aide à comprendre son message. Dans le monde, il y a les occultistes. Ce monde-là, il y a les occultistes. Hier, ma femme et moi, on a pulvérisé sur un cafard. On a pulvérisé. On est rentré là, depuis là, on revient, on ne voit plus le cafard.
Il a disparu. Voilà, Dieu, il a pas beaucoup. À un endroit fermé, il a disparu. Vous avez quoi? Et ça m'a fait réfléchir à ce que Joseph, un jour, a prêché, qui a dit. Nous sommes, écoutez, souvent on néglige des petites choses. J'ai expérimenté ça. Ce matin, on s'est levé encore, on n'a pas vu le papa. Il est mort. Il disparaît. Quand il disparaît, il n'est pas mort. On l'a repris. Bien aimé, ce monde est un monde occultiste. L'occultisme s'est emparé de ce monde. Alléluia. Ce monde est un monde de personnes méchantes. Et c'est pour ça que, frère, le Seigneur ne veut pas qu'on soit méchant comme eux. Il nous interpelle. Parce que la méchanceté va nous conduire en enfer. Alléluia. Nous sommes également dans un monde de trahison. Regardez bien. Quand vous prenez aujourd'hui les hommes politiques, je prends simplement un exemple. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les pays africains. Regardez la guerre pour être au pouvoir. Les gens se trahissent les uns aux autres. Aujourd'hui, lui il a été avec, j'étais avec lui là. Maintenant, je forme maintenant nos groupes avec mon ancien bourreau pour attaquer l'autre. Nous sommes dans un monde de trahison. Dans l'église aussi, il y a la trahison. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut que nous soyons des races de la vipère. Et ça, il faut le refuser. Dans le monde, il y a le mal. Regardez, comment ton collègue, tu travailles avec lui. Et toi, tu veux aller rapporter chez ton patron. Parce qu'il a fait quelque chose de mal. Parce que tu veux qu'on le renvoie. Mais je vous pose la question. Si, dans le travail, je fais renvoyer Ernest, Ernest va perdre son emploi. Ernest n'aura plus de salaire pour s'occuper de sa famille. Et puis moi, j'aurais gagné quoi? Moi, j'aurais gagné quoi? Si je mens, ou bien si je calomnie un collègue, bien aimé, il perd son emploi. Moi, j'ai gagné quoi? Nous sommes dans un monde où le mal sévit. Pourquoi? Parce que ce monde appartient à la race des vipères. Une vipère, elle n'a que le venin. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des vainqueurs. Voici bien aimé. Nous devons penser également au changement. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit il faut que, bien aimé, nous évangélisons. Et bien aimé, il faudrait aussi que dans nos prières, nous disons au Seigneur, on veut changer de salle. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que tu es un vainqueur? Amen. Il faut dire, Seigneur, il faut qu'on change de salle. Alléluia. Il faut qu'on change de salle. Alléluia. C'est difficile en France d'avoir les salles. Mais rien n'est difficile avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, je pense que nous devons manifester notre foi. Parce que la Bible dit que les vainqueurs, ils font quoi? Ils marchent par la foi. Donc si nous sommes des vainqueurs, nous devons aussi marcher par la foi. Bien aimé, pensons à avoir une salle un peu plus grande. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à l'église de Philadelphie? Je sais que tu as peu de puissance. Vous savez, les vainqueurs, c'est des gens qui ont peu de puissance. Alléluia. Ils ont peu de puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui fait leur puissance? C'est parce qu'ils gardent la parole. Il dit tu as peu de puissance. Mais ce que j'aime, c'est que tu as gardé la parole. Or, si je garde la parole, ça veut dire que je suis prêt à obéir à cette parole. Donc la race des vainqueurs, c'est une race qui garde la parole. La race des vainqueurs, un vainqueur ne s'éloigne jamais de la parole. Un vainqueur, il nourrit son âme de la parole. Alléluia. Quelqu'un peut me réciter sans regarder la Bible. Ce que Josué a dit. Ce que le Seigneur a dit à Josué dans Josué 1:8. Oui, vas-y, serviteur, oui. La loi ne s'éloigne pas de toi, médite les jours et nuits, c'est alors là que tu réussiras dans tes chemins. Quelqu'un peut aider à terminer? C'est seulement que tu auras d'abord du succès, ensuite. C'est là que tu réussiras la suite.
toutes les entreprises. Cela que je réussirai dans toutes les entreprises. Donc, bien aimé, si je ne m'accroche pas à cette parole, je ne peux pas réussir dans toutes mes entreprises. Alléluia. Alléluia. Tu es rentré en France, tu n'es pas rentré dans le faux. Laisse le Seigneur te faire avancer. Maintenant, quelqu'un peut me réciter Hébreux 11, verset 1. C'est quoi la foi? La foi est nationale des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment tu peux l'expliquer? La foi La foi est une affirmation des choses quoi? des choses qu'on espère. Donc j'espère quoi? J'espère avoir une grande salle. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et ensuite il dit quoi? Une deux. Comment je peux démontrer cela? Je crois que dans ma vision, je vois une salle plus grande. C'est comme ça que Dieu nous honore. Comment on va faire payer? Comment? Non, si tu commences comme ça, le Seigneur, si tu as donné une salle, c'est qu'il va te permettre. Alléluia. 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 Dieu dit également, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Un vainqueur ne se retire pas pour se perdre. Mais il fait quoi? Pour sauver leurs âmes. Donc c'est la foi. C'est avec la foi. C'est en marchant par la foi, en méditant par la foi, en faisant tout par la foi que je demande que je suis un vainqueur. Quand Israël, je vous pose la question, quand Israël arrivait devant la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé? Comment traverser? Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la mer s'est ouverte ou non? Non, à l'instant. La mer s'est pas ouverte. À l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils ont commencé d'abord à se lamenter qu'ils vont faire comment pour traverser. Ok. Et qu'est-ce que Dieu attendait? Et qui a manifesté la foi? Mais je vous pose la question. Quand Moïse a dit, quand Dieu a dit à Moïse que je vais vous faire sortir de ce pays, alléluia. Dieu a parlé, non? Oui. Mais je te pose la question. Si le peuple ne s'est pas levé, ils allaient sortir? L'action. Est-ce qu'ils ont parcouru 100 mètres pour arriver devant la mer Rouge? Ils ont parcouru combien de temps? Des années. Écoutez, est-ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous on doit faire? Est-ce que Dieu te dit? Est-ce que toi tu dois faire? Si Moïse s'asseyait pour dire, ah Dieu il va nous faire sortir, hein? Dieu il va nous faire sortir. Et puis il dormait. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Ernest, le jour où tu quittais le pays pour venir en France, est-ce que tu restais couché et puis l'avion était chercher à la maison? Quand tu voulais venir en France, tu as fait quoi d'abord? Tu as commencé quoi? À faire quoi? Les démarches. Pour avoir quoi? Hein? Mais avoir le visa, quand tu rentres à la maison, tu pries, non? Il faut qu'on me donne le visa là. C'est pas ça? Donc Dieu nous donne la parole. Mais le reste, c'est nous. Lorsque, par la foi, c'est ça qu'on appelle la foi agissante. La foi active. J'ai certes reçu la parole, mais je ne dois pas rester couché. Les chrétiens, écoutez-moi bien, beaucoup parmi vous restez couchés. Vous attendez que tout soit fait par Dieu. Dieu a déjà donné sa parole. Maintenant, c'est à vous maintenant de vous lever. Dieu dit, je te montre ta femme. Dieu dit, je te montre ton mari. Toi, tu dors, tu dis, tu veux que Dieu te prenne par les bras pour commencer à faire les démarches. Ton mariage là, hein? Ton mariage là, tu dois te marier avant 2020. La manne ne tombera plus du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Le Seigneur a dit à cette église-là, il dit, j'ai mis devant toi une porte. Regardez, un prisonnier, pourquoi il ne peut pas sortir de la prison? Maintenant, le garde vient.
Il dit, monsieur Bengue, monsieur Dibé, écoutez, vous êtes libre. Il vous la porte. Et puis vous dites, non, on va rester. Est-ce que vous êtes libre? Attends, est-ce que c'est le gardien, le pénitencier, le gars pénitencier qui va venir vous soulever? Non. Il va dire, ok, bon, restez avec lui. C'est la seule chose que Dieu nous demande. Quand Dieu nous donne une parole, c'est à nous de commencer à poser les actes. Alléluia. Maman Céline, ça va? Ça va bien? Ça va bien à la maison? Ok. Alléluia. Moi, je sais que ça va. Alléluia. Aujourd'hui, on sent cette joie sur ton visage. Alléluia. Je vois un visage rayonnant et souriant. Alléluia. Alléluia. Et dis à cet homme, parce que je vois que ses yeux brillent. On va se parler. Alléluia. Est-ce qu'il y a un âge pour se marier? Qu'est-ce que la maman n'a pas vu dans sa vie? Et puis on va la tromper. Alléluia. Garde cette joie. On se voit tout à l'heure. Amen. Alléluia. Dieu dit, lorsqu'il ouvre une porte, amen. Il dit, quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Amen. Alléluia. Tu vas aller au mariage de ma vie. Qui aime Dieu. Amen. Il dit, il ouvre une porte. Personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, un peu de temps et tu verras. Amen. Alléluia. Amen. Nous recevons notre Jésus. La promesse Alléluia. de l'Éternel s'accomplira certainement. Encore plus fort. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute plus, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Alléluia. Gardez cette parole. Voilà, deux personnes. Gardez cette parole. Que le Seigneur, le diable, que la rage des démons, la rage des vipères ne vienne vous tromper. Alléluia. Je voulais terminer par une histoire. Rappelez-nous un peu de l'histoire du peuple d'Israël. On va lire Genèse 32. Genèse 32, verset 28. Genèse 32, Verset 28. verset 28. Je lis la parole. Genèse 32, verset 28. Il dit encore, ton nom sera plus Jacob, Ton nom ce sera plus Jacob, mais mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Alléluia. Donc en fait, ça veut dire quoi?
C'est que Jacob appartenait à quelle race? Vainqueur. Jacob appartenait à quelle race? Il a lutté. Donc oui, on peut être une race de vipères. Et puis Dieu peut nous changer à devenir une race de vainqueurs. Et Dieu ne t'appellera plus. Tu ne t'appelleras plus mon père. Tu t'appelleras maintenant Jérémie. Parce que tu appartiens à la race des vainqueurs. Tu ne t'appelleras plus Aqualais. Tu t'appelleras maintenant Ruben. Parce que maintenant, tu as changé de race. Nous étions tous de la race des vipères. Tu as changé vos noms. Alléluia. Tu as changé vos noms. Alléluia. Jacob ne s'appelle plus Jacob. Il était un truand, un comploteur, un menteur, un impudique. Dieu dit, tu ne peux pas me servir avec ça. Tu ne peux pas appartenir à ma race avec cette attitude. Je vais changer tout. Vous savez, je ne sais pas s'il y en a dans leur région. Souvent, les noms ont des significations. Alléluia. Et ces significations-là sont négatives. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu change. Alléluia. Alléluia. Si Israël est appelé vainqueur, sa descendance va s'appeler comment? Vainqueur. Toi, tu es descendant d'Israël. Il parle de quoi, lui? Oui. Jésus est descendu, et la descendante d'Israël. Toi, tu es la descendante de Jésus. Alléluia. Toi, tu es aussi la descendance d'Israël. Moi, c'est pourquoi Dieu t'appelle vainqueur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'appelle vainqueur. Maintenant, on va voir une histoire. Allons dans le livre de Nombres. Nombre 13. À partir du premier verset, secteur. Nombre 13, verset 1. Amen. Je lis la parole. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Bon, je voulais poser une question. Vous savez, là, j'ai été un peu troublé quand j'ai lu que le Seigneur a envoyé des hommes pour explorer. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui va là? Notre Dieu nous demande de marcher par la foi. Comment Dieu peut envoyer encore des gens pour aller explorer? Et le Seigneur me dit, va dans Deutéronome. Secteur, allons dans Deutéronome, on va. Deutéronome 1, verset 20 à 22. Deutéronome 1, verset 20 à 22. Verset 20 à 22. Je lis la parole. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte. L'Éternel met le pays devant toi. Continue. Monte. Prends-en possession. Comment le Seigneur peut dire, monte, prends-en possession. Depuis ici, on nous dit le Seigneur envoie des gens explorer. Continue dans le petit secteur. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, oui, ne crains point. Et ne t'effraie point. Continue un peu. Vous vous approchez tous de moi et vous dites, envoie des hommes devant nous. Donc qui a demandé? Déjà, vous voyez, là, il y avait l'incrédulité déjà. Secteur, Dieu te dit, je te donne ce poste. Et toi tu dis à Dieu, il y a vraiment
envoie à mon frère là-bas tester si c'est bon, on a pris. Alléluia. Vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle la volonté permissive. Écoutez, il y a des choses qu'on peut demander à Dieu. Ça veut dire quoi permissive? Dans permissive, il y a quel mot? Donc vous voyez qu'il y a des choses qu'on peut demander à Dieu. Dieu peut nous les donner. Mais ce n'est pas sa volonté. Si Dieu nous donne ça, c'est pour nous donner un enseignement. On appelle ça la volonté permissive. C'est que tu retournes dans Nombre. Nombre 13. Oui. Oui, vas-y, il n'y a pas le verset 22 là, tu continues. Nombre 13, verset 2. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Donc vous voyez, dans chaque tribu, Dieu a choisi un homme. Continue. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. D'accord. Voici les noms. Pour la tribu de Ruben, Chamois, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Ori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issachar, Judas, fils de Joseph. D'accord. Donc, on va sauter tous ces noms-là. Oui. On va arriver au verset 17. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Continue. Il leur dit, montez ici, par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. D'accord. S'il est fort ou faible. S'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où ils habitent. S'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où ils habitent. Si elles sont ouvertes ou fortifiées. Très bien, continue. Ce qui est le terrain. S'il est gras ou maigre. S'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Écoutez bien, hein? Ils vont explorer le pays. Et Moïse leur dit, si vous arrivez, prenez des fruits. Donc regardez bien, ils vont parcourir tout Canaan. Ils auront même le temps de prendre des fruits. Dis la suite, serviteur. Verset 21. Ils montaient et ils exploraient le pays. Depuis le désert de Sin jusqu'à Europe. Sur le chemin de Hamad. Ils montaient par le midi et ils allaient jusqu'à Hébron. Où étaient Haïma, chez Shahir et Talmaï. Ok, laisse tout ça. Maintenant on va lire le verset 27. Verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc ils vont faire maintenant le rapport de leur mission. Continue. Et en voici les fruits. Et ils ont pu même cueillir des fruits. Continue. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Continue. Les villes sont fortifiées. Les villes sont fortifiées. Très grandes. Très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak. Nous avons vu des enfants d'Anak. Continue, serviteur. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alléluia. Je vous pose une question. Est-ce que notre Dieu ment? Vous savez, Dieu va être attristé. Voici des gens qui vont explorer le pays pendant 40 jours. Et ils vont venir maintenant faire le bilan. Enfin, ils vont faire le rapport. Et dans le rapport,
les gens vont venir dire, oui, le pays là, c'est vrai, il y a le lait et le miel là-bas, c'est vrai. Ah, Seigneur, le travail que tu me donnes là, vraiment le salaire est bon. Mais j'ai vu des gens là-bas, là, on dirait qu'ils vont me faire envoyer. Toi, tu n'as même pas encore commencé le travail. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on va constater? Dieu va leur faire la promesse. Dieu va leur dire, regarde, c'est un JC. Tu peux relire le verset 2, le premier paragraphe. Verset 2. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Écoute, vous pour la question. Il devait s'appuyer sur quoi? Qu'est-ce que la parole dit? Envoie des hommes. Et le pays dit quoi? Il fait? Qu'est-ce qu'il fait du pays? Il dit, je vous donne le pays. Attends. Simeon, Dieu dit, je te donne les papiers. Mais quand tu sois, les policiers te poursuivent partout. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah Seigneur, vraiment, moi, je vais rentrer chez moi. Les policiers me poursuivent partout. Dieu dit, je te donne quoi? Je vous pose la question. Lorsque Dieu vous fait une promesse, c'est maintenant le combat commence. Dieu dit, vous allez vous marier. C'est maintenant que le combat va commencer. Ah, mais il ne vient plus à l'église, hein? Ah. Mais tu dors. Si tu dors, il ne viendra pas à l'église. Frère, Satan a entendu aussi la parole. Est-ce que quelqu'un me suit là? Et il va vous laisser les bras croisés. Vous allez vous marier. Et puis vous levez à deux, vous allez venir l'attaquer. Ce n'est pas le moment de se faire beau, belle. Ce n'est pas ça que le Seigneur a besoin. Vous aimez la vérité? C'est maintenant de fléchir chez nous. C'est maintenant que vous devez apprendre. Je vois que vous grossissez. C'est maintenant qu'il me dit. C'est maintenant de jeûner, prier. Seigneur, Seigneur, tous les obstacles, enlève les obstacles. Dieu dit, va te donner les papiers. Tu vas voir qu'ils ne t'ont jamais poursuivi, hein, mais quand tu as reçu la parole, les policiers viennent se mettre à non loin du foyer. Tout le monde va passer, ils ne vont pas les contrôler, mais toi, monsieur, bon, monsieur, vous allez nous suivre au commissariat. Et tu entends une voix qui te dit, est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Comme la parole que Joseph entendait. Tu es en prison, hein? Est-ce que Dieu t'a dit que tu avais fait la prison? Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Nous sommes dans un combat perpétuel. Même quand tu es dans le foyer là, le diable viendra. Il va te laisser prier. Il va jamais te laisser. Il va pas. Non. Regarde le journal télévisé. Regarde les films. Il va te laisser. Et là, il va même te donner l'insomnie. Mais quand tu vas toucher la Bible, tu vas lire un verset. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi, quand je veux faire les choses de Dieu, il y a quelque chose qui me retient? Vous avez déjà posé la question? Quel est le film qui est encore? Vous qui regardez la télé là. Quel est le film que vous ne ratez pas là? Dites-moi. Il n'y a pas un feuilleton aujourd'hui, actuellement? En tout cas, soyez fortifiés. Vous êtes vraiment l'enfant sur qui Dieu peut compter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, ma femme, on lui a envoyé des films chrétiens. Je dis, oui, mais laisse les films chrétiens. Tu connais déjà l'histoire. Quel film chrétien, le film de Nigeria, là où on voit qu'est-ce que toi tu ne sais pas? Prends ta Bible. Alléluia. Quand on va dire, bon, on va prier. Bon, attends, je vais prendre mon foulard. Hey, quand elle dort, tapez-les.
Là, tout à l'heure, tu ne dormais pas. Si vous regardez un film, si tu as la visite d'un copain, tu ne vas pas dormir. Mais dis simplement, bon, je vais prier. Il vient tout de suite. Les démons de bâillement viennent. Les démons pour fermer les yeux viennent. Les démons de lourdeur viennent. Et il y a un à lui, il attend le dernier moment. C'est le démon des disputes. Vous voulez vous disposer pour prier? Pour un faux truc. Tu vas dire, mais dis donc, l'enfant là, il ne dort pas bien. Ah, mais c'est toi qui l'as couché comme ça? Est-ce qu'on couche comme ça un enfant? Et c'est parti. C'est-à-dire, l'atmosphère est dégoûtée, vous ne pouvez plus prier. Mais, est-ce que vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi chaque fois que je fais l'œuvre de Dieu, ces démons-là viennent? Mais quand je prends mon temps pour parler des choses qui n'ont pas de sens, là, je n'ai pas de problème. Ils sont repos. C'est repos aussi, tu les aides. Alléluia! Alléluia! Je vous en prie. Le diable est très malin. Et nous ne laissons pas distraire. Et c'est pour ça qu'on doit être vigilant. Et quand vous entendez ces gens de paroles, vous pouvez à partir de jeudi commencer à vérifier. Comment je peux expliquer que quand je travaille par exemple à 7h du matin, je mets mon réveil, alléluia, vous me réveillez peut-être à 5h40 ou bien 5h30, mais quand je viens à l'église, je ne mets pas de réveil. Expliquez-moi. Pourquoi quand je viens à l'église, bon, quand je viens à l'état, ça ne me fait rien du tout. Donc au travail, je vais être à l'heure. Alléluia. Alléluia. Non, on est en train de, on échange, hein. Comment se fait-il que je viens à l'état à l'église, mais quand je dois aller au travail, je règle mon réveil. Pourtant, on a tous des réveils. Je suis de vous amener à comprendre comment le diable travaille. Comment le diable attaque la race des vainqueurs. Écoutez, ce sont des petites choses qui sont subtiles. Mais ce sont des choses importantes sur lesquelles Dieu prête attention. Pourquoi j'arrive à régler mon réveil? Parce que j'ai peur de mon chef. Je ne règle pas mon réveil, mais je n'ai pas peur de Dieu. Alléluia. Je veux que vous méditez là-dessus. Ça va vous aider. Alléluia. Donc, ils sont partis. Maintenant, ils sont venus faire le rapport. Oui, le pays où ils sont partis là, oui, c'est un bon pays. Mais quoi? Il y a des géants. Wilfried, dis-moi, il y a un géant devant Dieu. Est-ce qu'il y a un géant devant Dieu? Il y a des géants. C'est Dieu lui-même, les géants. Mais s'il y a des géants dans ce pays, donc Dieu est de quoi? Plus que géants. Les géants des géants. Oui, ils ont commencé. Non, Dieu aussi se met en colère. Hein. Dieu dit, mais ces enfants, ils se foutent de moi. Je lui montre ce que je lui ai donné, et puis lui il raisonne. Il croit que je vais descendre sur la terre pour lui donner. Ah non, moi je t'ai montré. C'est à toi de t'élever. Et c'est ça qui fait que les chrétiens ne veulent pas donner bénédiction, parce qu'ils refusent de s'élever. Ils veulent que Dieu fasse tout pour eux. Regardez. Quand Moïse est venu pour avec ma présidente, quand Dieu parlait de Canaan à Moïse, Dieu ne lui a pas dit que Canaan était occupé. Dans Exode 3, Dieu ne lui a pas dit que le pays était occupé. Mais nous avons toujours des esprits qui nous attendent devant nos bénédictions. Ça nous maintenant de les écraser. Alléluia. Serviteur, tu peux lire la suite, s'il te plaît? Amen. Amen. Verset 27, non? Oui, lis le verset 30. Verset 30. Oui, verset 30.
Caleb fit taire le peuple. Ah! Écoutez, si vous recevez une parole de bénédiction, et puis quelqu'un vient dit, ah mais Mariama, tu penses que... Qu'est-ce que tu dois dire? Tais-toi. Moi, il faut dire aux gens qui veulent vous dérouter de vous, de se taire. Amen. Alléluia. Ah mais, je crois que Dieu m'a montré... Et puis l'autre va dire, oh mais, est-ce que lui là, il était récent? Je dis, tais-toi. Ne permets pas aux gens de venir te donner un discours qui est contraire à ce que Dieu t'a dit. Ce sont des conseils toxiques. Éloigne-toi des mauvaises langues. Alléluia. Tais-toi. Ah, Dieu m'a ouvert un chemin du travail. Je dis, mon frère, comment tu vas faire? Tu n'as pas de papiers. Je dis, tais-toi. Alléluia. Tais-toi. Caleb a dit, taisez-vous. Taisez-vous. Je ne marche pas avec des gens qui sont négatifs. Moi, je crois ce que mon Dieu m'a dit. Dites-moi, est-ce que c'est ce qu'on fait? Malheureusement, on écoute les gens au lieu de les faire taire. Ça veut dire, lis la suite, s'il te plaît. Qui murmura contre Moïse. Il murmurait contre Moïse. Oh, homme de Dieu, pitié pour vous. Alléluia. Continue, serviteur. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Ah, voici des paroles positives. Ça, c'est la parole d'un vainqueur. Amen. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Quelqu'un qui veut te séparer de ton mari. Tu lui dis, à partir d'aujourd'hui, tu ne m'appelles plus. Quelqu'un qui veut te séparer de ta femme. Tu dis, toi et moi. Les Africains disent, on a coupé Ignam. On a coupé pomme. Ça veut dire, c'est terminé. Alléluia. Emparons-nous du pays. Je sais que c'est difficile. Mais je m'appuie sur ce que Dieu m'a dit. La marque chrétienne, c'est de s'appuyer sur la parole de Dieu. Les amis autour de nous, ils vont nous dissuader. Ils vont chercher à nous décourager. Mais moi, je m'attache à ce que Dieu m'a dit. Et ici, eux tous, il y a 10 qui ont dit, le pays est difficile. Oh, on ne peut pas rentrer. Il y a 2. Sur 10, il y a 2 qui ont dit, montons, emparons-nous du pays. Serviteur, continue. Nous y serons vainqueurs. Ah, nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Quand on décide d'être un vainqueur, on sera vainqueur. Amen. Alléluia. Continue. Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dit, nous ne pouvons pas monter contre ce pays. Oh, il y a toujours des gens. Nous ne pouvons pas monter. Pourtant, Dieu leur a dit, je te donne le pays. Écoutez, vous avez des paroles que vous avez entendues. Appuyez-vous sur ces paroles. Ne vous appuyez pas sur la parole qu'un ami va vous dire. Ne vous appuyez pas sur une parole qu'un de vos mêmes parents va vous dire. Si le Seigneur te dit que tu vas servir, tu vas lui servir. Quelles que soient les turbulences, reste sain. Persévère. Alléluia. Continue, serviteur. Car il est plus fort que nous. Continue. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Regardez, continue. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Continue. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Regardez, comment des enfants que Dieu considère comme des vainqueurs, ici qui sont comme des sauterelles.
Je pose la question. Les sauterelles peuvent rentrer à Canaan? Écoutez. La vie et la mort sont où? Je vais m'arrêter là. Et quand on lit Nombre 14, c'est peut-être tu peux lire le verset 1 seulement. Nombre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Dis-moi, Wilfried, est-ce qu'il devait passer le temps à pleurer toute la nuit? Il devait faire quoi? Il devait sur ce que Dieu avait dit, c'est tout. Ah, les frères, voici ce que Dieu nous a dit. Il y a un esprit de peur qui s'empare de nous. Prions. Mais eux, ils vont pleurer, ils vont insulter Moïse toute la nuit. Ils vont pleurer, insulter Moïse. Maintenant, regardez les paroles qu'ils vont dire. C'est verset 2. Verset 2. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombaient sur les visages en présence de toute l'assemblée. Alléluia. Réunis les enfants d'Israël. Amen. Regardez, ils disent quoi? Ils disent qu'ils préfèrent mourir. Alléluia. Ils ont dit qu'ils préfèrent mourir. C'est peut-être, lis le verset 29. Verset 29. J'ai lu la parole. Vos cadavres tomberont dans ce désert. C'est Dieu qui parle maintenant. Oui. Vous tous. Vous tous. Donc on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre Moïse. Très bien. Le Seigneur maintenant dit... Et contre moi. Amen, merci. Et maintenant regardez. Ils ont dit qu'ils préfèrent mourir là. Le Seigneur dit maintenant, quand vous avez sorti ça, vos cadavres maintenant vont tomber là. Secteur, maintenant lis le verset 42. Verset 42. Ne montons pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Très bien. Verset 43. Car les Amélécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. Verset 45. Verset 45. Alors descendit les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne, ils les battirent et les taillaient en pièces jusqu'à Orma. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Ils sont morts. La parole qui sort de nos bouches, c'est elle qui va s'exécuter. Quand Dieu nous donne une parole, ne murmurons pas. Obéissons à ce que Dieu a dit. Laissons cette parole-là aller jusqu'à son terme. Mais nous, la seule chose que Dieu nous demande, c'est d'obéir. Ça peut être difficile, mais obéissons. Parce que si on n'obéit pas, Dieu nous livre à nos bourreaux. Et après, qui va perdre? C'est nous. Regardez bien. Quand vous lisez, il y en a qui disent non. Oui, ils ont dit quoi? Que nos enfants seront une proie. Comme s'ils pouvaient protéger leurs propres enfants. Qui peut protéger son enfant? Mais regardez, ils sont tous morts. Qui est rentré à Canaan? Jésus, Caleb et puis qui? Les enfants qui voulaient protéger là. Non, bien aimé, on ne peut pas protéger nos enfants. C'est Dieu qui protège nos enfants. C'est Dieu qui prend soin de nos enfants. Quand un enfant est malade, ce n'est pas nous qui... non, c'est Dieu qui prend soin. Alors, nous sommes la race des vainqueurs. Un vainqueur, bien aimé, pour qui montre qu'il est vainqueur, c'est qu'il y a combat. Donc il y aura toujours un combat. Mais bien aimé, le Seigneur dit que nous sommes là pour avoir la victoire sur nos ennemis. Et le combat va commencer lorsque tu auras les promesses de Dieu. Quand on a les promesses de Dieu, ce n'est pas le moment de croiser les bras et puis passer maintenant de quartier en quartier. Il faut aller expliquer aux gens, oui, Dieu m'est marié, hein. Dieu m'est marié, hein.
Ah, tu sais, Dieu va me donner les papiers, hein? Ils vont s'asseoir sur tes promesses. Et tu auras tes yeux pour pleurer. Parce que la rage des vipères, il n'attend que ça. Il s'assoit sur vos promesses. Tu dis, mais ça n'avance pas. Écoutez, vous savez, j'ai vu des personnes, moi, dans ma vie, ils ont eu des promesses de mariage, ils ne sont jamais mariés. Parce qu'ils ont pris leur bouche pour parler. Que le Seigneur nous aide. Est-ce qu'on peut acclamer la parole ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier.